Mesdames, Messieurs, salut, on respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est 3 février 2026. Jeudi, c'est mardi. Donc, nous comptons entrer la caillou. C'est Jabez News, Jabez Immigration qui entre la caillou. Faut dire que l'actualité ici aux États-Unis, eh ben, presque toute bagaille gagne immigration là-dedans. Même gouvernement qui va relouvrir là, eh ben, gagne immigration là-dedans. Mais point que nous allons développer pour, gouvernement fédéral là dit qu'il prend un appel après ordonnance juge Anna Reyes qui campe application immédiate fin TPS pour Haïtiens yo. DHS, Département Sécurité Intérieure, a décidé pour qu'on y a caméra sous chaque agent ICE qui a mené opération dans le cadre d'application loi sous immigration. Et puis, Chambre député a voté jeudi, mardi 3 février 2026 là, sous financement gouvernement pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement. Donc, c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment le temps pour me dire nous tout bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Eh bien, d'abord, nous avons commencé avec TPS, mais nous avons commencé, nous avons dit tout à l'heure là, eh bien, jeudi 3 février 2026 là, il faut nous retenir date là, eh bien, la Chambre député avec président Mike Johnson, le Speaker of the House, eh bien, lui voté de justesse, 217 pour 214 contre, pour appuyer un projet de loi financement gouvernement qui montait à, attendez bien, c'est gros chiffre, 1,2 trillion pour mettre fin dans la fermeture partielle et gouvernement et pour financer un paquet d'autres agences fédérales jusqu'à présent qui était pratiquement dans fin exercice. Fin exercice là, c'est 30 septembre 2026. Et on a parlé de exercice ça. Eh bien, projet a li gen là-dedans tout, une extension temporaire. Pas oublier mot temporaire. Extension temporaire pour financement pour département Homeland Security, DHS, jusqu'à 13 février 2026. Ça veut dire tout comme ça. Précisément pour bay moun kap négocier yo, eh ben tant sous réforme parce que gon négociation kap fait là sous réforme dans politique migratoire au gouvernement avec application loi immigration spécialement dans opération que ICE, agence qui réunit agents fédéral pour immigration avec douane. Eh bien, yo même y a négocié sous là. Donc, c'est une décision temporaire, même j'ai avec TPS d'ailleurs, c'est une décision temporaire, le temps pour faire négociation, pour qu'on ait dans qui côté yo pour aller. Donc, c'est ça qui fait que jodi avec votre chambre députée, eh bien, gouvernement, après on signature président, gouvernement et gouvernement fédéral là a pour l'ouvrir parce que gouvernement fédéral là t'est fermé partiellement. On a les konya dans immigration plus précisément et faut d'accord tout ça te gen immigration là dans ça me parler là parce que c'est opération que ICE a mené dans application loi sur immigration qui fait que yo pas d'accord des sénateurs démocrates pas d'accord pour financer une loi qui a appliquer yon campagne immigration que yo même yo pas d'accord avec. C'est peut-être ça finalement eh ben la Maison Blanche, président Donald Trump avec et Sénat, eh ben ont finalement joigné en entente pour retirer 64 milliards 400 millions de dollars qui t'a et là-dedans t'a 10 milliards de dollars pour ICE, eh ben ont retiré pour être capable voter et non l'autre partie dans budget qui lui-même capable permettre que l'autre agence fédérale fonctionne. Donc et DHS lui-même est capable de fonctionner temporairement là jusqu'à 13 février. C'est un financement temporaire. Donc, on allait dans ça qui a un rapport avec TPS. Depuis hier, ben, c'était une grosse nouvelle qui tombait et portait la joie dans mi-temps communauté haïtienne. Mais là-dedans tout, pendant fin content en pile qu'on y a, nous pral dans les nuances. C'est pas moi qui pral dans les nuances parce que il y a un spécialiste qui pour ça. Parce que, premièrement, juge la prend une ordonnance, ça nous est une injonction préliminaire. Gouvernement dit lui-même li pralé en appel, mais en attendant, yo dit dans la réalité, bagay yo gen doit pas fin OK. Parce que normalement, le fait que juge la prend décision pour le camper et application immédiate là, eh ben ça fait que eh ben yon moun qui te gen TPS, eh ben li vin normal, li vin légal. Il t'a supposé qu'à travail légalement, il t'a supposé à l'école légalement, il t'a capable de vivre dans le pays légalement.
Mais dans la réalité, tout, par exemple, yon moun qui te gen problème TPS qui gen travail, eh ben, faut que DHS, malgré que décision pas en faveur, mais c'est lui pour sortir une note officielle. Là, gen yon petit problème là-dedans, m'pas entrer là-dedans. Mais en attendant, m'a dit nous que le gouvernement fédéral là, tant qu'on me dit nous, eh ben, lui-même, avec un pile fracas, lui-même, eh ben, li campé en quoi contre ordonnance juge Anna Reyes qui bloquait décision administration Donald Trump là pour te mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Yon décision qui pratiquement protéger Haïtiens contre arrestation, déportation et qui ba yo entre autres droit pour rester légalement dans le pays et pour travailler correctement. C'est ça ordonnance là bas. Protection que Haïtiens ont pral perdu, eh ben protection ça yo gagné toujours, ça veut dire TPS là yo toujours en bas ombrella, en bas parapluie TPS là, donc yo toujours gagné protection temporaire. On a la réaction gouvernement qui lui-même qui dit le aller en appel, DHS dit qui gagne en tête le secrétaire Christine Nam, on nom que nous entendons en paysage aussi dans information yo, et ben lui-même il critiquait en pile décision juge Anna Reyes là. Il dit programme TPS là, eh ben li temporaire, li par définition temporaire et que li pata doit tourner une solution de résidence permanente. Ça c'est DHS qui a parlé. Il dit gouvernement estime que décision judiciaire là c'est un coup yo prend un coup yon activisme judiciaire. Ça veut dire un juge qui interprète la loi d'une façon qui trop large, comme si avait dit non, autorité que le gagne, li l'agi autorité que le gagne et li aller à l'encontre même de l'esprit de intention que Congrès a gagné, l'elle t'a mette sous pied TPS là. DHS suggérait que litige ça, eh ben, il pral devant la Cour suprême, il quand même arrivé devant la Cour suprême pour la Cour suprême trancher sous lui définitivement. Ça veut dire, même s'il dit en appel, mais lui-même, il ka aller et ou gain pression. Nous capables, et avocat fait ça, moun qui connaît droit fait ça. Depuis nous te ouais que juge Anares prend décision, nous connaissons que le gouvernement prend en appel. Et Jean gouvernement a agi, on a regardé l'esprit du gouvernement, eh ben nous connaissons que s'il perd en appel, il va aller plus haut toujours. Il va aller dans la Cour suprême. Et moun kap analyser Cour suprême nan, ou déjà connaît dans Cour suprême nan, balance la déjà penché. C'est pour moun kap analyser les tendances qui gagnent au niveau de la Cour suprême. Depuis aller dans la Cour suprême, ou gagne plus chance pour moun a perdu devant le gouvernement parce que la tendance est beaucoup plus pro et président Donald Trump. Donc là, ça c'est soit dit en passant. Le gouvernement a annoncé intention pour aller en appel contre ordonnance là. DH indiqué que il est capable d'aller dans le cour d'appel et aller même jusque dans Cour suprême. La Maison Blanche a toute responsable DHS yo même yo dit que position yo clair sur ça, yo clair, yo publiquement contre et décision. Si yo dit TPS pas ta doit venir yon amnistie déguisée. Ça veut dire tant que TPS ça l'elle prend option ça et option ça pas gain rapport avec une amnistie déguisée parce que son bagay qui en suspens, c'est un bagay temporaire parce que c'est une injonction techniquement jargon son injonction préliminaire. Donc amnistie c'est un l'autre bagay mais c'est ça gouvernement dit et c'est un coup décision ça a tourné une amnistie déguisée et leur offrir une prolongation indéfinie TPS là qui allait au-delà de cadre légal que Congrès a bail. Il dit que TPS là pas fait pour le permanent, tout le monde connaît ça. DHS soutenu que chaque désignation liée à une condition d'urgence dans un pays côté moun yo sotia en parlant il fait référence à désastre, à guerre etc. Mais dans le pays d'Haïti il y a désastre et ça crive dans le pays d'Haïti plus que guerre parce que c'est dans même bagay là à manger. Donc il y a responsable qui défend l'idée pour dire que ça capable le fait que yo prend décision ça est capable inciter moun vini nan et rentrer dans immigration clandestine, immigration irrégulière parce que yo dit le fait que y a prolongé TPS là,
ça capable encourager l'autre monde, eh ben traverser frontières, venir dans le pays et puis priorité, ça c'est et autorité fédérale qui a dit, qui a parlé. Gen Trisha McLaughlin qui c'est porte-parole département Homeland Security DHS. Mais ça le dit, il dit TPS pour Haïti a yo te accordé après tremblement de terre là, ça gagne 15 ans environ. Li pas jamais censé te tourner un programme amnistie de fait, de facto. Mais pourtant, c'est comme ça yo ouais que eh ben, administration avant yo utilisé pendant plusieurs dizaines d'années. Li temporaire, temporaire signifie temporaire et mot final là, il pas tourner définitive. Et yo accusé même juge là d'est-ce que son activiste k'ap fait la loi dans côté la travail là. Donc yo jugé yo dit mauvais cause en pile sous juge là, juge Anna Reyes. Faut dit tout avant ordonnance là, eh ben DH a été dit comme ça que eh ben raison qui te fait que yo te bay TPS là, yo dit raison ça yo pas là encore et que et Haïti pas réuni critères conditions pour toujours gagner TPS là. Mais il y a une position contraire là tout qui dit que l'on regarde Haïti, situation très compliquée, toujours une violence, toujours une crise alimentaire et autres, les plus mal qu'on désastre et on même fait référence à département d'État qui lui même dit américain ou pas aller en Haïti. Et on mette niveau dans niveau 4, pas aller en Haïti et sous en Haïti ou pas gagner un bagay qui vital qu'on a fait, et bien entrer dans le pays, ça veut dire département d'État confirmer que ça ne va pas en Haïti. Donc, c'est comme ça que le gouvernement réagit. Donc, il faut nous tendre l'autre moment que le gain parce que tout avocat, tout le monde qui connaît la loi dit que décision ça sont décisions temporaires parce que son injonction préliminaire. C'est yo campel en attendant, ça veut dire le procès a continué. Procès a continué, yo mette yon gel, yo font camper décision que le gouvernement a appliqué à partir de jodia à minuit. Mais il y a des gens qui posent un pile question sur le côté pratique de ordonnance. Qui vient le appliquer? Est-ce que vraiment AIS a respecté? Est-ce que agent fédéral a respecté le border patrol et autres? Ça, c'est l'autre question que nous pas connaissons. Nous-mêmes, nous bossons ça et juge Anariès décidé, décision que le prend et nous ouais tout l'autre news qui gagne dans le dossier. Et puis l'autre point dans l'actualité a toujours concernant immigration, on va suivre Jabez immigration, et secrétaire DHS département sécurité intérieure là Christy Nam, et bien fait connaître que tout agent ICE dans Minneapolis yo, et bien désormais il y a gagné ça les caméras corporelles. Body cam. Ça veut dire y a gagné caméra sur yo cap filmer toute bagaille que y a fait. Avant ça, il y a un agent fédéral qui te kon filmer ou te kon prend à filmer les situations, les opérations qu'a fait mais ou te fait de façon manuelle, c'est aucun caméra. Mais mesure ça visé à pour améliorer selon autorité ou transparence après que ça t'est arrivé dans Minneapolis côté deux Américains perdu la vie en bas balle agent fédéral. Mois qui se passe là, on a parlé de mois janvier, et deux moun sa yo, c'est René Nicole Good avec Alex Predi. Ça qui était lagué, un gros levé campé presque dans tout le pays. Yo dit dès que financement est disponible, programme caméra corporelle, ça yo, y a allé dans tout le pays. C'est ça, madame Nam déclaré. Mais qu'on y a là, dans Minneapolis, ça n'a pas appliqué, mais qu'on y a, parce que là, nous avons regardé, songez, là, nous avons regardé le budget avec nous. Dans le budget, il y a 20 millions de dollars seulement pour caméra. Et le président Donald Trump lui-même, il exprimé hier pour soutenir l'initiative ça. Président Donald Trump, il dit d'accord avec mesure ça. Et d'après chiffre, tant qu'on nous dit, il a besoin de 20 millions de dollars pour projet ça. Toujours dans la question immigration, nous songez que journaliste Dan Lemon, qui c'est un ancien présentateur vedette dans CNN, qui travaille dans CNN pendant 17 ans, eh bien, monsieur, t'es arrêté, monsieur. Et monsieur t'es allé dans un show, dans Jimmy Kimmel,
eh ben, monsieur t'a expliqué qui gens que arrestation était faite. Et Pablo était arrêté monsieur dans Los Angeles. Monsieur dit comme ça que et plus passé une dizaine agents fédéraux te paraît dans hôtel côté dans Los Angeles semaine qui sont passé là pour arrêter. Alors que avocat était déjà informé que les monsieur apprend tête li pour contre lui pour qu'à répondre avec accusation fédérale violation de droits civiques que retenu contre lui après qu'il t'a couvert une manifestation contre politique migratoire là qui était en même temps tout t'es dérangé, perturbé yon messe qui t'a fait dans l'église dans Minnesota c'est Cities Church. Eh ben monsieur dit comme ça que eh ben t'es plus passé une dizaine qui t'est débarqué pour arrêter les agents fédéraux dans l'hôtel que tu as. Donc, tu connais dans l'hôtel. Qui hôtel, monsieur? Donc, dans le monde, il expliquait Jimmy Kimmel, qui c'est animateur, un show qui passe dans la soirée, qui sous chaîne télévision ABC. Eh bien, monsieur dit comme ça que le fait que vous voyez tout agent, ça, son gaspillage de ressources. Parce que lui-même, il était déjà dit avocat dit l'État que l'a vini. Donc, vous n'êtes pas obligé de déplacer toute force de l'ordre ça yo, et vous pas même besoin de surveiller toute cause ça yo. Monsieur dit c'est pendant que il t'a pral dans chambre, et puis il pèse bouton et ascenseur et puis tout à coup monsieur senti que gon monde qui prend dans dos qui bouscule et puis c'est là ça un paquet et agent fédéral qui prend qui kembel et puis rapidement yo mette ba monsieur menotte. Tant que monsieur raconté dans Jimmy et comme live. Monsieur mandé agent qui est ce et il demandé pour identifier. Et le monde le identifié et puis dans le monde demandé pour ouais est-ce que vous avez un mandat. Yo répond que vous pas de mandat. Et puis agent yo le ça yo relé l'autre agent FBI qui était dehors et parce qu'il a arrêté monsieur en dans hôtel là. Eh bien, agent FBI la vini, li montré mandat dans téléphone portable que li gen mandat pour arrêter monsieur. Donc, yon superstar que eh bien, on t'a arrêté monsieur qu'on a son YouTuber, un journaliste qu'on a indépendant. Donc finalement, yo arrêté monsieur, yo arrêté monsieur mais et après ça yo te vinn la game monsieur et monsieur te vini pour te couvrir Grammy 68e édition Grammy Awards et monsieur te venu en pile applaudissement. Donc monsieur te arrêté monsieur parce que monsieur gen était dans un mauvais moment. Ça veut dire te gon manifestation qui t'a fait dans Cities Church dans Minnesota et puis c'est manifestation qui t'est venu parce que te gon problème avec pasteur l'église. Parce que pasteur l'église, monsieur pasteur l'église Cities Church mais monsieur te directeur par intérim tout yon bureau régional ICE. Donc yo dit monsieur c'est une 5e colonne donc moun yo entré dans l'église monsieur fait fracas et puis yo estimé que eh ben dans le monde monsieur te violé ça relé droit civil qui a un rapport avec les lieux du culte. Donc il était arrêté monsieur dans Los Angeles mais après ça yo lagué dans le monde qu'on a continué à frapper puis dur. Et l'autre côté, où vous suivez Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Bélizer, dans l'autre nouvelle, il y a ICE qui achetait qu'on y a un gros dépôt, oublié, et J.D. Vance, vice-président, a dit que 2026 ça prend peut-être chargé que 2025 là, dans la question immigration. Eh bien, après que vous achetez avion, il y a ouvert centre de détention plus encore, pas connaît est-ce que Floride joue autorisation là, il y a 2 déjà, il y a 2 l'autre encore. Eh bien, dans San Antonio, eh bien, ICE a acheté un gros dépôt dans San Antonio, Texas, pour les transférer un centre de traitement pour migrants, pour l'accueillir, il est capable d'accueillir 1500 personnes. Faut dire que décision ça, eh bien, il joue en pile opposition, bon côté élu local et avec communauté, avec l'autre monde dans la communauté qui craignent pour pas gon effet négatif sous ville là avec sous développement causé ça côté ICE eh ben acheter gros dépôt gros coquin dépôt eh ben pour transformer en centre de traitement
pour migrer, il est capable d'accueillir 1500 moun. Si on côté capable d'accueillir 1500 moun, il faut croire que le gros, parce que non seulement pour gagner cabane yo, mais faut gagner tout matériel yo, faut gagner la bureaucratie, faut gagner côté pour staff là, faut gagner l'autre côté pour mettre matériel là. Donc il faut croire que les gros. Yon l'autre côté qu'on y a nous pralé dans Michigan, dans Ann Arbor, côté dirigeant municipal yo même a discuté sur nouvelle loi sous politique pour limiter activité ICE dans niveau local dans Michigan, ça qui reflétait un petit peu tendance qu'on y a dans niveau état yo, dans niveau ville yo, dans niveau municipalité yo, pour y a chercher restreindre, limiter application loi fédérale dans question immigration. Donc son paquet levé campé qui a fait un peu partout et manifestation faite un peu partout dans les grandes villes pour exprimer et opposition par rapport à la politique immigration Donald Trump là. De l'autre côté, il y a un responsable olympique américain. Toutes ces immigrations, les amis. Responsable olympique américain, yo rebaptisé un espace d'accueil que était réservé pour accueillir athlètes américains yo. Yo tere les côtés ça Ice House. Et bien qu'on y a li tourné qu'on y a Winter House. Parce que yo prend non tellement pas de problème. On a pris le moins pour non. Et bien responsable olympique américain yo, et bien yo changé non. Littéralement Ice House qu'on y a le Winter House. Décision ça a venu dans un contexte gros manifestation qu'a fait tout partout contre opération répression ICE là et puis contre agent immigration fédérale. Selon chaîne télévision Fox, manifestation contre ICE yo même fait tout en Italie côté Jeux olympiques d'hiver yo a déroulé. Faut dire tout que ICE House a un rapport avec Jeux olympiques d'hiver avec athlètes yo. Donc gen manifestation qui fait yo dit selon Fox, gen manifestation contre ICE qui fait en Italie contre côté Jeux olympiques d'hiver yo a déroulé. Faut dire tout déjà gen plusieurs manifestations qui fait dans plusieurs pays tant qu'au Royaume-Uni, tant qu'au l'Allemagne et yo te fait manifestation. Faut dire espace d'accueil là, il était destiné pour accueillir athlètes, notamment patineurs artistiques yo, joueurs hockey yo, et pour être capable de rencontrer tout avec fanatiques yo et détendre yo, passer du temps avec famille. Eh bien, mais ça qui dit, mais déclaration Fédération américaine de patinage artistique la fête, et pas seulement Fédération américaine patinage artistique la, gagne tout, équipe hockey, gagne Fédération américaine de patinage de vitesse, non communiqué au dit, et concept espace d'accueil là, j'ai comprendre espace d'accueil là, Winter House là, il était fait pour un lieu privé, qui loin de toute distraction de la ville. Côté athlète yo, avec famille yo, avec amis yo, capable ensemble pour capable célébrer expérience unique que a fait dans Jeux olympiques d'hiver. Donc il pas de gain l'autre intention la donne même s'il te les ice. Il te les Ice House mais il pas de faire il pas de gain ça va gagner pour louer avec ICE qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane. Qu'on y a pour retirer toute cause, il dit tant pris souple, eh ben en nous relève qu'on y a Winter House. Donc nous voyons qui gens ICE tout partout en Europe. Et tant couchant dit en Europe c'est pas parler. Il a critiqué ICE, bon pas bon ici même c'est la caille, c'est là encore ICE a frappé pi et raide. Donc nous pratiquement arrivé dans fin, nous pourrons rappeler quelques points que nous avons développés. Et pour d'abord, le gouvernement fédéral a dit qu'il prend un appel après ordonnance juge Anna Reyes qui lui-même campé application immédiate fait TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo. Et gouvernement dit qu'il peut même aller juste dans et Cour suprême pour capable joindre un bout et résoudre problème ça net alcoolé. Donc ça veut dire que injonction préliminaire là, c'est un bagay qui est en attendant provisoire, en attendant que procès ou TPS là a continué. Département sécurité intérieure décidé pour gen konya caméra sous chaque agent ICE qui mené opération dans le cadre d'application loi sous immigration.
fon di que li ap déjà appliqué qu'on y a là dans Minneapolis, dans Minnesota, et à partir de budget ça, à partir de budget que vous pouvez voter pour département sécurité intérieure là, et puis vous pouvez le faire, il pourra l'agir dans tout le pays. Et effectivement, chambre députée a, jodi a, et avec président, n'a parlé de Mike Johnson, eh ben, il a voté jeudi mardi 3 février sous financement gouvernement pour mettre fin partiel et gouvernement fédéral. Donc, gouvernement fédéral là, t'es fermé partiellement parce que vendredi 30 janvier, il n'y a pas de joindre un accord. Il n'y a pas de joindre, il n'y a pas de, et pas que pas de joindre un accord, mais il y a un accord au niveau Sénat. Mais ça qui t'est passé dans l'accord, ça, c'est que il retiré financement pour DHS, y compris ICE, et il a voté en l'autre loi. Donc, qu'on y a, chambre députée a voté qu'on y a, et il y a financement ICE là, c'est pour financement DHS plutôt, et bien là, pour jusqu'à 13 février, il y a temps pour que gagner un arrangement qui fait négociation à fait entre la Maison Blanche avec et surtout sénateur démocrate, mais avec tout l'autre tout. Mais faut dire tout que ça gagne comme racine, c'est question opération que ICE ou bien politique migratoire au gouvernement que en pile monde dans congrès pas d'accord avec et ou pas disposé pour ta voter une loi financement qui gagne toute l'argent ça yo pour un département cap mener action que yo pas d'accord avec. Donc et gon chanter ou dit toutes ces matériels mais toutes ces immigrations parce que qu'on y a c'est négocier ou pral négocier pour yo ouais qui gens que ou bien yo limiter opération ICE ou bien yo porter des réformes totalement. Gen moun qui dit c'est fermé pour fermer totalement, gen moun qui dit c'est pour révoquer madame qui est Christy Nom. Donc c'est en gros quelques points que nous avons développé pour vous. Merci en pile pour attention, merci pour fidélité nous. Nous voulons tout remercier tout le monde qui voit condoléances bah nous, non seulement bah nous mais à tous collègues et Massiado Vilmé et qui dans la voie de l'Amérique nous qu'on travaille ensemble. Et nous connaissons que Massado mourit dimanche qui saute passé là. C'est un coup du pour nous parce que nous avons travaillé avec elle. C'est un bon reporter. Moi-même, qu'on avait travaillé avec elle directement. Et en tant que éditeur, parce que c'est moi qui te bal travail pour le faire et nous discuter ensemble de travail. Donc, nous avons pile relation. Elle a pile relation avec tout l'autre tout. Et que c'est Fred, que c'est Valerio, que c'est Jean-Robert Philippe, Marie-Luce Pierre. Et puis tout l'autre autour, et James Pierre, et sans oublier Jean-Pierre Leroy, tout qui était avec nous. Donc, toute équipe là, eh ben, te connaît, sans oublier, j'ai oublié chez Robin Dorsil tout, et m'a oublié Lionel Desmat, et m'a oublié tout chef service là, Sandra Lemaire, qui est très touchée de l'amossa, et nous remercions tout le monde qui voit une note de condoléances. Nous-mêmes tout, nous partageons même note de condoléances avec Ronan Toussaint et toute équipe qui est en Haïti. Parce que il y a une équipe en Haïti qui vraiment accompagne Massiado pendant toute maladie pour le quitter Port-au-Prince, pour aller au Mexique. Et pendant le Mexique, là, tout, tu as pile soutien. Et puis pour retourner encore, pour sortir Mexique, entrer Saint-Domingue, au Cap, Port-au-Prince, et bien, pile et acrobatie qui fait. Et nous dit Ronan Toussaint pour le partager et reconnaissance envers tous collègues sa yo, confrères sa yo, qui ont même te météo à la disposition d'un monde que nous trouvons qui est extraordinaire. Il y a un reporter intrépide, bah j'aime ça, balap tiré, mais Massado lui-même est toujours sous place, il est toujours là pour joindre information, pour te ban nous dit tout le monde qui voit condoléances bah nous merci et puis nous même tout nous voyons condoléances bah famille Massado surtout papa li et puis avec deux petits moun que li quitté derrière parmi yon qui en bas âge et nous présenter condoléances nous et puis faut dire tout que c'est toute la coopération, c'est la presse haïtienne qui frappée par la disparition de Massiado Vilmé. Donc merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis n'a salué directeur technique nous yo, n'a parlé de guest singer avec Fred Kaimit le docteur. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Yon plaisir, yon l'autre fois encore pour nous te servir. Nous avons toujours dit même bagay là. Kembe la palage, nous croyons qu'avec bon gens information. Surtout qu'avec bagay
et ordonnance ça gan pile cause k'ap parler, mes amis, prends sans nous pas quitter moun fait tête nous chaud. Sans exagérer, mais sans tout pour nous pas connaître tout que c'est un bail temporel, gen l'autre gourmet qui pour fait encore nous tendez Farah Larue parler, nous tendez Gerline Joseph parler et donc nous tendez tout mettre Michel parler sur les zones et dit la guerre toute équipe l'assemblée Friendly Denis Julien et ben moun sa yo tout l'autre avocat yo qui parler sous dossier ça et nous content de ce que nous gen tout moun sa yo qui bail peuple là bon genre information pour yo connaître ça qui passé et ou même qui position pour yo gagner. Merci en pile, Kembela, Palagé.